Simon-Pierre Bernier. Je suis né le 27 février 1984 à Granby. Et puis, souvent, quand les gens entendent mon nom, ils ont l'impression que je suis né dans une famille chrétienne à la base, mais lorsque je suis né, mes parents n'étaient pas encore chrétiens. C'était des catholiques, disons, non pratiquants. Et ils trouvaient surtout le nom de Simon-Pierre très beau. Mais quelques temps après, c'est là que mes parents ont rencontré le Seigneur Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont devenus chrétiens. Donc, c'est assez particulier d'avoir le concours de circonstances derrière ça, derrière mon nom aussi, qui est un nom qui est quand même assez profondément présent dans les Écritures. Et c'est ça, moi, quand j'étais jeune, donc, j'ai pas connu le moment où mes parents n'étaient pas chrétiens. Fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne où on allait à l'église régulièrement. Et puis, ça a beaucoup teinté mon témoignage parce que pour un chrétien de deuxième génération ou troisième génération, comme mes propres enfants, on a une histoire qui est différente que ceux de nos parents, comme mes parents qui sont devenus chrétiens à la fin vingtaine. Il y a vraiment des changements très apparents rapidement. Pour nous, c'est comme si Jésus a toujours fait partie de notre vie, toujours fait partie de notre histoire. J'ai grandi avec les histoires bibliques et tout ça. Et il y a eu un moment donné où on a à prendre position par rapport à notre foi personnelle. Puis ça a été un peu mon histoire aussi, où est-ce que j'ai eu, à un moment donné, moi aussi, à grandir dans la foi et à vraiment prendre position personnellement par rapport à la foi chrétienne. C'est surtout à l'âge de 5 ans, je vous dirais qu'il y a eu un premier pas vraiment important dans ma vie. Euh, J'écoutais une émission de télévision, une émission pour enfants, puis c'était un conte. Et dans ce conte-là, il racontait une histoire d'une jeune femme qui se retrouvait en enfer. Puis ça m'avait beaucoup perturbé. Il y avait vraiment quelque chose de très troublant derrière ça. Et c'est là que j'ai posé la question à ma mère, ben, c'est quoi ça l'enfer? Puis c'est là que ma mère m'a expliqué c'était quoi, que c'était un lieu où est-ce que les personnes étaient perdues pour l'éternité. Et puis là, moi, j'en entendais ça, en entendant ça, je me suis dit, hey, je ne veux jamais me retrouver dans cet endroit-là. C'est quoi je dois faire pour ne pas me retrouver là? Et c'est là où ma mère m'a vraiment présenté en détail le plan du salut en Jésus-Christ. Elle m'a partagé que ben, c'est Jésus qui est venu vivre une vie parfaite à notre place, qui est mort à la croix pour nos péchés, puis qui est ressuscité d'entre les morts, puis que si on croit à ça, ben, on est sauvé de nos péchés. Puis moi, en entendant ça, je me reconnaissais là-dedans. Je voyais vraiment mon état en tant que jeune homme qui... j'étais pas un enfant qui était troublant, mais j'étais un enfant qui était bouillant. C'est peut-être pour ça que j'étais prédestiné à m'appeler Simon-Pierre. Ceux qui connaissent son histoire dans la Bible. J'avais un tempérament très bouillant. Puis c'est ça, des fois, je peux faire des grosses crises, des grosses colères. Et je me reconnaissais là-dedans. Je savais que j'étais pécheur. Je savais que j'avais besoin d'un sauveur. Puis quand ma mère m'a présenté Jésus, pour moi, c'était clair que c'était la solution que j'avais besoin, de me tourner vers Jésus. Fait que dès un bas âge, à 5 ans, j'avais déjà ce privilège-là de pouvoir croire en Jésus comme sauveur personnel. Mais comme un peu je l'ai partagé tantôt, il y a eu d'autres éléments dans un cheminement personnel qui m'ont amené à croire et à vraiment fermer ma foi par la suite. Puis, lorsque j'ai commencé à aller à l'école, j'avais 5-6 ans dans ces années-là. Moi, j'étais un gars de la campagne, puis nous, on a été délogés dans une école de centre-ville à Granby. Donc, j'étais pas habitué d'être dans un endroit, un environnement comme ça, où il y avait quand même beaucoup d'élèves, milieu urbain. C'est un milieu qui était plus difficile. Puis, j'ai été victime de plusieurs situations d'intimidation, d'abus aussi. Ma mère, un peu pour prévenir cet environnement-là, parce qu'elle était enseignante, et elle ne voulait pas que je me retrouve dans un environnement où j'allais dîner, entre autres, à la cafétéria avec le gros bruit, tout ça. Elle m'avait envoyé sur les heures du dîner chez une amie qui me gardait. Donc, c'était une mère d'un collègue de classe. À ce moment-là, j'étais en première année. Puis, sans rentrer dans tous les détails, c'est une femme qui a été très dure envers moi, qui a eu une forme d'abus psychologique à mon égard. Puis, moi, j'étais jeune dans ce temps-là, je savais pas trop comment vivre avec ça. Je gardais ça secret. Puis, à un moment donné, par un concours de circonstances, j'en ai glissé un mot à ma mère. Puis là, c'est à ce moment-là que ma mère m'a retiré ce milieu-là. Et pour m'envoyer sur les heures du dîner au service de garde, à ce moment-là, à l'école, toujours dans l'optique de me préserver du grand dîner à l'école, un endroit plus chaotique, m'envoyer dans un endroit un petit peu plus calme, plus sereine, si je peux dire. Mais en me rendant là, euh, dans le service de garde, la responsable, la technicienne qui était là, elle avait un fils qui était plus vieux que moi. Puis ce gars-là m'a carrément intimidé pendant des mois, des mois.
J'étais rendu à la fin de ma deuxième année, puis ça continuait encore. Comportement d'intimidation, de rabaissement, puis menaçait de me battre à la fin de l'année scolaire. Fait que j'ai parti d'un environnement qui était malsain, qui était insécurisant pour un jeune garçon, puis je me suis retrouvé dans un autre milieu qui était presque autant insécurisant. Fait que ça a été vraiment des temps très difficiles, puis mes parents voyaient vraiment mon anxiété qui montait de plus en plus. J'étais un enfant qui était très nerveux, avait pas beaucoup vivait pas beaucoup de paix par rapport à ça. Et un des éléments sur lequel j'ai pu essayer de me réconforter d'une certaine façon, c'est que moi, je trouvais ma valeur beaucoup dans le sport, dans l'activité sportive. J'étais un gars qui était talentueux dans les sports. Et je trouvais vraiment ma valeur et mon acceptation à travers ça. Je jouais entre autres au baseball, puis c'était un sport que j'ai réussi quand même à bien performer. Fait que ça me donnait de la valeur. Ça me donnait vraiment un sentiment de faire partie de quelque chose, de faire partie d'une équipe, d'être reconnu pour ce que je faisais. Fait que ça a été ça qui est venu un peu pallier pour ces lacunes-là que je vivais, ces difficultés-là que je vivais. Et c'est là où j'ai grandi. Puis vers la fin de mon primaire, début de mon adolescence, finalement, mes parents m'ont envoyé dans une école chrétienne. Ça venait tout juste d'ouvrir, l'école L'Héritage à Waterloo, pour ceux qui peut-être ont déjà connu cette école-là. Euh, et puis ça m'a fait vraiment un grand bien. C'était pas un environnement qui était parfait non plus, mais c'était plus serein. J'ai pas vécu la même chose que j'avais vécu dans mon ancienne école où c'était plus difficile au niveau des relations. Fait que ça m'a permis un peu de me déposer pendant ces années-là. Et c'est ça, pendant ce temps-là, j'ai continué mon cheminement sportif. J'ai monté un peu les grades dans le monde du baseball. Puis un de mes rêves, ben, c'était d'atteindre les rangs professionnels. Fait que je me suis vraiment entraîné fort pendant plusieurs années. Et pour un peu passer à l'étape suivante, il fallait un peu que je m'expatrie. Parce que pour s'aspirer à faire une carrière professionnelle, ben, il faut que tu joues sur les équipes provinciales, nationales, puis que tu te fasses reconnaître de cette façon-là. Donc, c'est là qu'à partir de mon secondaire 5, je suis allé à Montréal. Je suis allé en sport-études à l'école Édouard-Montpetit à Montréal, dans l'Est. Donc, encore une fois, un milieu encore plus urbain, encore plus rude, si je pourrais dire, mais j'étais prêt à faire ce pas-là dans ma vie pour me consacrer au baseball, puis vraiment travailler en ce sens-là. Fait que ça a été une année assez aride, assez difficile d'un certain sens. Un jeune homme de 17 ans qui part de la maison, qui s'en va vivre à Montréal en pension, dans un milieu qui n'est pas toujours facile, mais ça m'a permis vraiment de grandir, de cheminer sur le plan personnel, de prendre beaucoup d'autonomie. Et j'ai pu faire à ce moment-là le camp de l'équipe du Québec. Puis ça, c'était comme un parcours vraiment important, crucial pour quelqu'un qui veut percer. C'est vraiment un parcours un peu obligé, si je peux dire, de se rendre et de faire cette fameuse équipe-là du Québec. Fait que je me suis rendu à ce camp-là. Je me suis entraîné tout l'hiver, tout l'automne, l'hiver pour me rendre là. Et lorsque le camp a commencé, ça a vraiment bien été. J'ai vraiment performé, même plus à la hauteur de ce que j'aurais pu penser. Les entraîneurs qui étaient là, qui évaluaient, étaient impressionnés, puis ils considéraient de me prendre sur l'équipe. Puis on était rendu à l'évaluation finale. C'était comme là qu'on faisait les derniers retranchements. Puis ça se passait au Stade olympique. Pour ceux qui connaissent un peu l'historique, les Expos de Montréal, l'équipe professionnelle qu'on a eue au Québec, jouait là, à ce moment-là, dans ces années-là. Fait que je me présente cette fin de semaine-là, j'avais quand même une bonne confiance. Et je me souviens tout le temps, euh, moi j'étais lanceur et frappeur, je faisais les deux, puis là j'étais rendu à faire la position de lanceur. Et là je me retrouve sur le monticule, le vrai monticule où est-ce que les lanceurs professionnels lancent. Et là j'étais là, puis déterminé à faire ma marque à ce moment-là. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à me pratiquer, à m'échauffer, il y avait comme une voix à l'intérieur de moi qui disait Simon-Pierre, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire dans la vie? Sur le coup, c'était un peu comme troublant. C'était surtout un pressentiment que j'avais. Puis, en lançant par la suite, en affrontant des vrais frappeurs, les performances ont diminué. J'ai pas lancé comme j'avais lancé dans les pratiques auparavant. Et quelques jours plus tard, j'ai appris que j'avais été retranché de l'équipe. J'ai fait partie des deux, trois derniers qui ont été considérés, mais qui n'ont pas été pris sur l'équipe du Québec. Fait que c'est sûr que sur le coup, bon, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, je n'ai pas fait de cas tant que ça. Je ne voulais pas vivre ça comme une trop grande déception parce que je savais que, bon, j'avais pas perdu espoir.
par rapport à mon rêve. Mais c'est seulement plus tard que là, j'ai vu vraiment que j'avais consacré tellement d'énergie, tellement d'efforts pour une discipline, pour un sport que j'appréciais, puis que j'avais des ambitions, des rêves. Puis c'est comme si autour de ça, j'avais rien construit. J'avais tout construit, mon espoir, mes espérances, mes aspirations dans le baseball. Puis il y avait comme pas rien autour. Et entre-temps, ben, je suis retourné à Granby. Je suis allé étudier au cégep à Granby. Et puis moi, c'est ça, j'avais été dans les dernières années dans une école chrétienne, une petite école. J'avais été dans une école à Montréal. Fait que j'avais peu de connaissances quand je suis retourné à Granby. Je suis arrivé au cégep. J'étais vraiment seul. J'ai vécu beaucoup de solitude pendant ces années-là. Beaucoup d'événements aussi familiaux qui n'ont pas été faciles à ce moment-là. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais dans ma chambre un soir, puis je me suis mis à pleurer. Puis dans ma tête, j'avais comme perdu, j'avais comme plus d'espoir dans la vie, j'avais plus d'aspiration. Là, j'ai demandé à Dieu, tu sais, Dieu, si tu venais me chercher là, ça serait le temps là. Et j'étais vraiment désespéré à ce moment-là de ma vie. Euh, c'est là qu'ensuite, ben là, j'ai appliqué pour l'université. J'ai fini mon cégep, puis j'avais à cœur d'aller étudier en éducation physique. Et j'avais été accepté à l'université de Sherbrooke. Puis un peu pour pallier à l'aspect de la solitude, ce que je m'étais dit, c'est que quand je vais être rendu à l'université, ben, je vais essayer de me faire le plus d'amis possible. Tu sais, je ne veux plus vivre seul, je ne veux plus être isolé. Donc, j'avais vraiment ce désir-là de m'investir dans les relations puis de me faire des amis. Fait que je suis arrivé un peu dans cette optique-là à Sherbrooke. Puis Sherbrooke, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens des quatre coins du Québec qui se réunissent, qui n'ont pas vraiment de noyau dans la région. Fait que c'est tellement facile de se faire des amis. Fait que rapidement, je me suis fait beaucoup d'amis. Et ben, j'ai vécu un peu la vie d'un étudiant universitaire où est-ce que ben, j'allais dans les fêtes, j'allais dans les parties. J'ai fait des choses que, à ce moment-là, au niveau de ma foi, que j'ai regretté. Des choses que j'ai pas, qui ne reflétaient pas mes convictions en tant que croyant, en tant que chrétien. Et puis, dans ma tête à moi, à ce moment-là, je me disais, c'est ma relation avec Dieu va être ternie pour toujours. Je voyais comme si j'allais jamais pouvoir voir cette relation-là revenir comme ça aurait dû. Il allait toujours avoir quelque chose qui allait m'empêcher d'avoir vraiment une pleine relation avec Dieu. Pour moi, mon péché à ce moment-là, les choses que j'avais faites à ce moment-là, c'était trop gros. Puis, j'allais jamais pouvoir revenir à Dieu. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que Dieu a travaillé dans mon cœur, qui a commencé à me faire réaliser des choses. Puis, à un moment donné, j'étais justement à une de ces fêtes-là, chez des amis. Puis, il était tard, là, on était aux 6 heures du matin. Puis, tu sais, chez eux, j'enviais un peu la joie de vivre que ces jeunes-là avaient. Puis, je me disais, tu sais, moi, j'aimerais donc ça être heureux comme eux autres. Puis, ce soir-là, ça m'a comme ouvert les yeux. Les gars, ils avaient sombré dans l'alcool, il y avait de la drogue là-dedans. Et vers la fin de la fête, dans le fond, je voyais les gars complètement atterrés. Je voyais des personnes qui, au départ, projetaient une image d'une joie de vie, puis qui finalement euh, communiquaient vraiment une détresse. Il y avait vraiment chez eux quelque chose qui montrait qu'ils n'étaient pas heureux, eux autres aussi, puis qui palliaient de différentes façons. Pour eux, c'était bon, les fêtes, les relations, l'alcool, la drogue et tout ça qui venaient pallier, mais c'est des gens aussi qui étaient tristes comme moi, qui vivaient grande détresse. Fait que ça m'a comme ouvert les yeux, puis c'est là que j'ai pensé, j'ai vraiment eu une pensée vers Dieu, puis j'ai dit, hey, Dieu, toi, tu es là. Puis eux, ils n'ont pas cette espérance-là, mais moi, je crois en toi. Je crois que tu es là, que tu es présent, puis je crois que tu peux encore me donner un espoir dans ma vie. Et c'est là où est-ce qu'entre autres, je suis tombé sur un texte qui m'a tellement frappé, qui m'a tellement marqué. On voit ça dans Ésaïe 12. Ésaïe 12, 1 à 2. Puis ça dit ceci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et ce passage-là m'a jeté à terre littéralement. Ça m'a fait réaliser une chose, c'est que oui, j'ai fait des choses mauvaises. Je me suis détourné pendant un temps de mes convictions.
Mais une chose est certaine, c'est que cette colère-là qui me revenait, ben, c'est pas sur moi que cette colère-là est tombée, elle est tombée sur Jésus. Puis ce passage-là, ben, c'est une vision prophétique justement de ce que Jésus est venu faire. Puis Jésus est venu vivre cette vie parfaite-là à ma place. Puis il est mort à la croix et la colère de Dieu a été déversée sur Jésus, a été déversée sur le Fils et non sur moi. Alors maintenant, je peux avoir cette assurance-là que si je reviens à Dieu, ben, qu'elle allait m'accueillir, un peu comme l'enfant prodigue qui a été accueilli par son père. Ben, Dieu, c'est comme ça qu'il m'a accueilli. Il m'a accueilli les bras ouverts malgré mes fautes, malgré mes torts. Il était prêt à ce que je revienne à lui. Puis ça m'a tellement réconforté. Puis j'étais un gars qui était tellement plus confiant en ses moyens. Puis ce passage-là parle de confiance. Et c'est pas une confiance qui se tourne vers nos propres forces à nous, mais qui se tourne vers la force que Dieu nous accorde en lui. Parce que lui a tellement tout accompli parfaitement pour nous et je peux avoir une confiance que normalement je ne pourrais pas avoir. Et pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment cette certitude-là d'être sauvé. Je ne vivais pas de ce doute-là que est-ce que Dieu m'a sauvé ou non. Non, j'avais vraiment cette certitude-là à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Ça a vraiment transformé ma vie. Ça m'a apporté une assurance que j'avais jamais vraiment eu, une paix par rapport à mon salut que j'avais pas jusqu'à ce moment-là dans ma vie. Et c'est là où en 2005, en juillet 2005, ben, j'ai vraiment fait ce pas de foi-là où j'ai décidé de me faire baptiser. Donc, je me suis baptisé dans une petite église à Roxton Pond. On était dans une petite église en banlieue de Granby. Et ça faisait presque une cinquantaine d'années qu'il n'y avait pas eu de baptême à cette église-là. Ça avait été vraiment une grande réjouissance, puis de voir aussi ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur. Euh, Entre-temps, ben, Dieu a continué de travailler dans ma vie. Il n'en avait pas fini avec moi à ce moment-là. Et puis, j'avais vraiment cette conviction-là d'être sauvé, mais il y avait aussi un processus que je puisse continuer de grandir et d'être affermi dans ma foi. Et c'est là qu'en 2005, justement, j'étais rendu à Sherbrooke. J'avais commencé à m'établir comme étudiant là-bas. J'avais participé, je faisais partie d'une équipe de baseball ici à Sherbrooke. Et notre président, notre gouverneur étaient des chrétiens. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ben, ils ont été vraiment un bon soutien pour moi. Et je leur avais demandé, parce que j'avais à cœur de me joindre à une église dans la région ici en Estrie pour pouvoir continuer. Donc, de me réunir avec des chrétiens, puis de rencontrer des jeunes de mon âge que je n'avais pas vraiment eu la chance d'avoir comme entourage dans les années précédentes. J'étais pas mal seul comme jeune adulte, là, adolescent, euh, donc dans mon église à l'époque. Fait qu'ils m'ont recommandé l'église où je suis en ce moment, l'église baptiste évangélique de Sherbrooke à Rock Forest. Et c'est là où je me suis joint à l'église de Rock Forest et puis que j'ai commencé à faire des rencontres. Et éventuellement, ben, j'ai rencontré mon épouse, Amélie Boudreau, et on est mariés depuis 2008. On a trois beaux enfants ensemble, Pierre-Étienne, Noémie et Benjamin. Ce sont mes trois enfants qu'on a ensemble. Fait que j'ai vraiment été grandement béni à travers ça. Dieu m'a introduit dans une communauté chrétienne où j'ai pu être accueilli et pris soin et où j'ai pu m'établir éventuellement. Et depuis 2013, je suis devenu ancien ici, pasteur à l'Église. Et c'est spécial parce qu'avant, je n'aurais jamais pu penser que Dieu aurait pu se servir de moi. Je voyais que Dieu, il y a déjà des gens qui ont été sollicités pour prendre soin de l'Église. Il y a déjà des personnes dans la jeunesse, il y a déjà des personnes pour prendre soin des autres ministères de l'Église. Moi, il n'y a pas besoin de moi. Et c'est là où il m'a vraiment ouvert les yeux puis m'a amené à dire non, j'ai quelque chose en réserve pour toi, de me servir auprès des jeunes, auprès des membres de cette Église-là, de vraiment t'investir de façon plus intentionnelle. Et ben c'est ça, j'ai exercé le rôle de pasteur jeunesse pendant 5 ans de 2012 jusqu'à 2017. Et par la suite, ben là, par des concours de circonstances, je me suis trouvé à m'occuper plus du volet de l'enseignement à l'Église, l'aspect de la vision aussi. Et je suis aussi président du conseil à mon Église en ce moment. Donc, c'est tout un revirement de situation d'un gars qui était très insécure par rapport à son salut, qui pensait que Dieu l'avait rejeté, qui pensait que Dieu était toujours en colère contre lui, à maintenant tu vas me servir. Puis, comme je vous disais tantôt, ben, c'est ça, dans cette perspective-là, dans cet nouvel environnement de vie-là, à Sherbrooke, Dieu continuait de travailler dans mon cœur. Et quand je parlais tantôt, ma quête de valeur et d'approbation, ben, ça a toujours été un peu en demi-teinte dans ma vie. Puis même comme adulte,
sais, je continue encore d'avoir certaines luttes par rapport à ça et Dieu continue de me montrer des choses. Et à un moment donné, on est en 2017 et puis je vivais des tensions avec mon épouse. Puis tu sais, je chicanais assez fortement, ce qu'on ne faisait pas vraiment par le passé. Et puis c'était beaucoup ça, cette quête de valeur, tu sais, ce désir d'être accepté, d'être approuvé, de la peur d'être abandonné aussi. J'avais toujours un peu cette crainte-là dans ma vie. Puis j'avais vraiment. Ça teintait ma relation avec ma femme, entre autres, puis mes relations aussi avec d'autres personnes. Puis c'est là où Dieu a vraiment fait un œuvre. Puis ce que je crois profondément, c'est que Dieu il nous sauve de la conséquence du péché, mais par son Saint-Esprit aussi, il veut nous sauver aussi de l'emprise du péché dans nos vies. Puis ce péché-là qui était là de chercher ma valeur, mon approbation dans d'autres choses qu'en lui, bien, il était en train de vraiment travailler là-dessus. Puis ça a été vraiment une occasion pour moi, à ce moment-là, de revenir aux promesses que Dieu m'a données, de revenir vraiment à qui j'étais en Jésus, puis de vraiment saisir que c'est là où est-ce que se trouve ma valeur, c'est là où se trouve véritablement mon approbation. Arrête d'essayer de voir en ta femme la source de vie, ça va t'amener à la destruction. Puis c'est en train de me détruire parce qu'elle ne pouvait pas pallier pour tous mes besoins, toutes mes carences. Fait que j'avais vraiment besoin à ce moment-là de revenir aux vérités. Et c'est là où un texte dans Éphésiens, on voit ça dans Éphésiens 1, 18 à 19. C'est Paul qui prie pour l'église d'Éphèse, qui était une jeune église où il y avait beaucoup d'effervescence, beaucoup de personnes qui s'étaient tournées vers Jésus, qui s'étaient détournées, entre autres de l'occultisme, pour se tourner vers la foi chrétienne, vers Jésus-Christ. Et il fait cette prière-là. Il souhaite vraiment que cette communauté de chrétiens-là comprenne quelque chose, saisisse des promesses vraiment importantes. Il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, c'est un passage qui de plus en plus résonne dans mon cœur, de plus en plus de m'attacher justement à cette espérance-là de l'appel qu'il a eu pour nous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a choisi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait un appel pour moi à le suivre puis à le servir. Et ça, c'est la plus grande valeur que je peux pas avoir. Imaginez la personne, l'être le plus important qui existe, qui est Dieu, bien, a daigné se tourner vers moi, m'appeler à le servir. Comment que comment je peux pas obtenir quelque chose de plus grandiose que ça? Comment est-ce que je peux obtenir la plus grande acceptation que ça, de voir que le roi des rois, le Dieu vivant, ben, m'a accepté, puis que je peux prospérer en lui. Puis quand ce texte-là parle de la richesse de la gloire de son héritage, son plus grand héritage, ben, c'est l'Église qui est venue racheter au prix du sang de son fils Jésus. Et ça, c'est tellement un héritage qui est grandiose, qui est immense, de voir la valeur que Dieu a quand il regarde ses enfants à travers son Fils Jésus. Il voit vraiment toute la beauté de qui nous sommes parce qu'on a été rachetés pleinement en Jésus-Christ. Puis ça, c'est notre identité. C'est ça qu'on est en Jésus. On est des enfants qui ont été rachetés. Puis Dieu ne nous voit plus vraiment à travers nos défauts, il nous voit maintenant à travers la perfection de Jésus. Donc, c'est vraiment c'est tout dans cette optique-là, dans ce champ-là que Dieu est en train de travailler dans mon cœur, à réaliser de plus en plus ma véritable valeur. Je suis plus un enfant de colère. Je suis un enfant bien aimé de Dieu. Et ça, c'est la plus grande approbation que je peux pas avoir, que je pourrais jamais trouver dans rien dans ma vie. Puis, ça me conforte vraiment dans qui je suis véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Et ça m'amène à de moins en moins dépendre des autres pour obtenir ma valeur, mais à plus en plus me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui est ma valeur. C'est toi qui as tout fait pleinement pour moi. Puis, je suis un enfant bien-aimé. Puis, je peux être devant ma télévision simplement à me relaxer ou je peux être sur le terrain à enseigner par rapport à la Bible. Je peux parler de la foi chrétienne aux autres, mais peu importe où je me trouve, la perception de Dieu, l'amour qu'il y a pour moi ne change pas à cause de la valeur qui m'a rattaché avec ce qu'il a fait à travers son Fils Jésus-Christ. J'ai vraiment cette espérance-là maintenant que je n'avais pas avant, puis que je peux m'attacher de plus en plus. Fait que si on me pose la question, crois-tu? Oui, je crois.
Je crois que Jésus a donné sa vie pour moi. Il a vécu une vie parfaite à ma place. Il est mort à la croix, puis il est ressuscité d'entre les morts. Puis maintenant, à travers ça, ben, ce qu'il a fait, ben, c'est qu'il nous donne cette vie parfaite-là. Puis moi, je lui donne ma vie imparfaite, ma vie où est-ce que je me suis détourné de Dieu. Et il a tout pris pleinement pour moi. Il a tout donné vraiment, tout ce que j'avais à obtenir, besoin d'obtenir. Et maintenant, ma valeur n'est plus dans les choses du monde, n'est plus dans le sport, n'est plus dans l'approbation des autres. Ma valeur est pleinement en Dieu. Et c'est le plus grand réconfort que j'ai jamais pu obtenir. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, qu'on puisse découvrir cet amour de Dieu qui nous a révélé à travers son Fils Jésus-Christ.